suis Johan Caviro, président de l'association FLAG, association LGBT au sein du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du VIH et donc de sa conséquence, le sida. Aujourd'hui, en France, tout le monde peut être touché par le VIH. En effet, en 2018, 6200 nouvelles contaminations ont été détectées en France, 56% par rapport hétérosexuel, 35% sont des femmes, 13% ont moins de 25 ans et les 2/3 ont entre 25 et 49 ans. Dans les Cégides, les centres de dépistage anonymes et gratuits répartis sur l'ensemble du territoire national, sur ordonnance auprès d'un médecin, ou si vous êtes à Paris, dans n'importe quel laboratoire d'analyse médicale, vous pourrez avoir un test VIH gratuitement. Pour se protéger du sida, plusieurs solutions. La première, l'utilisation du préservatif. Il y a le préservatif masculin, le plus utilisé et donc le plus connu, qui fonctionne de manière garantie, mais il y a également le préservatif féminin, moins connu mais tout aussi efficace, qui permet aux femmes d'être actrices de leur protection et de leur prévention. Enfin, il y a le traitement la PrEP, qui est expérimental encore aujourd'hui. Elle est en France depuis 2017 et elle peut être prescrite dans les centres hospitaliers spécialisés sur le VIH ou en centre de dépistage anonyme et gratuit. Ce traitement est pris en charge à 100% par la sécurité sociale et il est très efficace. Enfin, lorsque l'on a eu un rapport sexuel non protégé et avec un risque potentiel de contamination par le VIH, il est urgent de se rendre en urgence médicale pour pouvoir échanger avec un médecin. Celui-ci pourra alors vous prescrire le TPE, le traitement post-exposition. Ce traitement n'est efficace que dans les 48 heures qui suivent le rapport à risque. Il est donc urgent de ne pas attendre et d'aller rapidement consulter un médecin en centre hospitalier. Le VIH a encore des idées reçues très fortes en France. Non, le VIH ne s'attrape pas par une poignée de main. Non, on ne l'attrape pas en se faisant la bise. Et non, on ne l'attrape pas en partageant une bouteille d'eau ou une serviette après le sport. Pour attraper le VIH, il faut des rapports sexuels non protégés, un échange sanguin de sang à sang, avoir le sang d'une personne sur sa peau. Si on n'a pas de liaison particulière, on ne sera pas contaminé par le VIH. Et enfin, la mère peut transmettre le VIH à son enfant, que cela soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. En France, les traitements sont parfaitement maîtrisés. On vit normalement avec le VIH, les effets secondaires sont complètement maîtrisés. Ce traitement n'est plus handicapant, n'est plus aussi lourd qu'il a pu l'être dans les années 80-90. Et donc aujourd'hui, avoir le VIH n'est plus une fatalité, l'espérance de vie est tout à fait normale et on peut vivre naturellement en ayant le VIH en France aujourd'hui. Ce sont les personnes qui sont victimes de discrimination parce qu'elles sont séropositives, parce qu'elles sont contaminées par le VIH. Elles peuvent se voir refuser l'accès à des services, l'accès à un logement. Certains médecins refusent de prendre des patients séropositifs. Aujourd'hui, ce phénomène est difficilement identifiable concrètement, puisqu'il n'y a pas d'infraction spécialisée pour identifier les personnes victimes de sérophobie. FLAG a donc décidé de l'intégrer nativement dans son application mobile, disponible sur flagasso.com/app, et donc n'importe quelle personne, qu'elle soit victime ou témoin de sérophobie, peut faire un signalement anonyme, et donc nous permet d'identifier sur l'ensemble du territoire national où se situent ces sérophobies, comment elles se caractérisent, de façon à pouvoir permettre au pouvoir public de mieux les caractériser et donc de mieux les combattre.